aux oreilles. C'était bien, non? Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on reprend l'isolation et notamment la deuxième pente du toit de la partie nuit. Donc c'est simple, à la fin de la vidéo il faut que cette pente soit complètement terminée, que ce soit la pose des suspentes, du frein vapeur, des isolants et tout ça. On ne part pas, on ne quitte pas cette vidéo tant que tout ça n'est pas fait. Maintenant qu'en plus on connaît tous les deux nos tâches, ça devrait aller plutôt vite. I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here. Voilà, les suspentes sont posées des deux côtés, donc toujours nos suspentes six box qui nous permettent de faire une belle étanchéité à l'air avec le frein vapeur ensuite. La dernière fois on avait posé ligne par ligne et en fait on s'est rendu compte que ça nous faisait perdre un petit peu de temps. Cette fois on va essayer d'être plus efficace et on va poser l'intégralité des suspentes sur ce pan de toit et après seulement on attaquera l'isolation. Et je pense qu'en faisant comme ça, même si ça risque d'être plus chiant parce que ça veut dire que des suspentes pendant des heures et puis que de l'isolant pendant des heures, peut-être qu'on avancera un petit peu plus vite. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on se dit. Bon allez, il y a 7 rangées à faire, comme ça. Ça va le faire. Et pendant ce temps-là, Maxine est toujours sur la réalisation des lames d'air qui vont venir derrière derrière l'isolation. Donc comme d'habitude, elle a fait des petits trous et elle met une moustiquaire en acier galva sur le devant, toujours pour éviter que des petites bêtes viennent faire leur nid derrière. For too long, I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. Oh mon cou! Oh, j'ai trop mal au cou. Je vais marcher les abdos. C'est pas m'embrocher.
Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking you a question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? I've been running circles. De retour sur le chantier, hier on a bien préparé la pose de l'isolant en posant les suspentes, en faisant toutes les aérations. C'était long, répétitif, en plus on passe un temps infini à bouger notre échelle, notre échafaudage et tout ça pour être toujours à la bonne hauteur, au bon endroit. La mezzanine ne nous facilite pas non plus trop la tâche, mais c'est pas grave, on y arrive quand même. Objectif du jour, poser l'isolant et on espère d'ici demain avoir fini le deuxième pan de la partie nuit, qu'on n'en parle plus. Mais juste avant ça, on profite d'une petite accalmie niveau météo. Hier c'était la tempête Louis qui a frappé la Normandie et une partie de la France, donc ici pas de dégâts heureusement. Par contre notre camélia qu'on a acheté il y a 2 jours arrêtait pas de se casser la figure, donc on se dit qu'on va le planter là aujourd'hui, on en profite pour éviter qu'il s'abîme tout simplement. Donc on va faire ça maintenant, puis on a aussi acheté 2-3 trucs pour le potager et après on attaque l'isolation. On a au moins en plus qui risquera pas de... Ah, j'avais été aussi près d'avoir un joli nid. Et voilà, ce magnifique camélia a trouvé sa place avec des petites bruyères à côté, petites bruyères qui normalement devraient bien se plaire au-dessus du muret parce qu'elles aiment bien les sols bien drainés, et là elles sont servies. Et puis le camélia, je pense qu'il va être magnifique ici. Et nous, vous savez pas à quel point on attendait cette étape, à quel point ça fait du bien de rajouter un petit peu de couleur dans le jardin, et ce n'est qu'un début. Parce qu'on a commandé une 50aine d'arbustes qu'on va aller planter, alors pas aujourd'hui, mais dans une prochaine vidéo on le fera. Où vous savez, on vous avait expliqué quand on avait planté la haie de charmille là, qui est dans le paillage. Ça c'est plutôt une haie qui va servir de clôture végétale pour bien détourer le jardin. Et devant, on va avoir une deuxième rangée de haies qui va être celle-là beaucoup plus variée, avec des couleurs et des espèces différentes pour attirer papillons, abeilles, oiseaux, en tout genre. Donc on a trop hâte de continuer cette partie-là, en même temps qu'on doit aussi continuer notre muret qui avance, hein, tant bien que mal. Mais voilà, franchement, on est ravis du résultat déjà, et on a trop hâte de voir ça s'épanouir déjà au printemps et puis dans les prochaines années. Et là, on va aller planter nos premiers légumes dans le potager. Trop content. Et voilà, donc on a du thym, du romarin et du curry et des belles mains de jardinier bien propres. Trop bien. Bon, on peut réattaquer les travaux dans la maison.
casses les oreilles. C'était bien, non? Tu me casses les C'était oreilles. bien. Un autre. Non. Allez. Non, non. Après, on va devoir payer des droits d'auteur sur YouTube. Allez, mes outils. Et toi, tu pars. Oui, j'ai pas pris mes outils. Ah, ils sont là. Fini pour aujourd'hui. Nous voilà de retour le lendemain matin pour finir cette isolation sur ce pan du toit. Mais d'abord, on attaque la pose du frein vapeur au niveau de la mezzanine. Live a little, flip the page, give it some more, getting out of my way. I was hiding, bulletproof, rather waiting, thanking you. I thought I was what I've been told I thought I was. I thought I was what I've been told. Et voilà, le frein vapeur est posé. On a mis un petit joint d'étanchéité au fond. Donc, en gros, en dessous, ça ressemble à ça. On a notre scotch étanche, plus le joint. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas d'air qui peut passer. Et ça ne pourra pas non plus être arraché. Donc, on a été obligé de le mettre avant de poser l'isolant, puisque après, on n'aurait plus accès. Et il faut que le frein vapeur revienne par-dessus. Donc on a décidé de faire comme ça, avec un peu plus de scotch, un peu plus de joint que si on l'avait passé directement derrière la muralière. Il y en a qui nous avaient conseillé de le faire. Il y en a même qui nous avaient conseillé de démonter la mezzanine pour passer le pare-vapeur derrière. Donc autant dire que non, nous n'allions pas démonter la mezzanine. En fait, c'est une manière de faire que je trouve plus logique plutôt que de percer de partout le frein vapeur. Donc ça marche très bien comme ça, en tout cas ça marchera très bien comme ça, l'étanchéité sera assurée. C'est peut-être un petit peu plus complexe à faire, un peu plus chiant, on va pas se mentir, mais c'est pas grave, c'est fait et je suis content du résultat. De toute façon, on est chez nous, on fait bien ce qu'on veut. Ensuite, maintenant qu'on en est là, il va falloir qu'on finisse d'installer l'isolation ici, entre les chevrons. Et après, on va passer à la deuxième couche d'isolant pour finir enfin peut-être ce toit. Crashed out, landed on cotton candy in your arms and survived. I'm still a disaster, rock bottom and below. I'm yours for the asking. Where you go, I go. I thought I was what I've been told. I thought I was. I thought I was what I've been told. I thought I was. Et voilà, première couche. Pardon, première couche complètement terminée. Je pense que c'était le plus dur parce que c'est pas toujours facile de placer les isolants entre les chevrons. Parfois c'est un peu serré. Donc voilà, ça c'est fait sur toute la longueur. Maintenant il va falloir passer à la deuxième couche. Mais normalement ça va aller un peu plus vite parce que c'est plus facile pour le coup de les mettre entre les suspentes. Donc j'espère que d'ici 2 heures, 3 heures, ce sera fait.
personnellement, je crois que je préfère la partie où on est entre les choses. Tu vois ? Been a long time, baby. Had a long time long. Stick with me, maybe. I love you so. C'est ici que s'achève cette vidéo, donc bon, vous vous en doutez, en voyant où on s'est arrêté, on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'était fixé. On a abandonné lâchement. Ouais, mais parce que clairement, là, moralement et physiquement, on n'a plus du tout d'énergie, donc voilà, il faut savoir s'écouter, on a mal partout. Le fait d'être fatigué n'arrange pas les choses parce qu'on a plus de risques d'avoir des accidents, tout ça, donc il faut être prudent. Pour une fois, on s'écoute un petit peu. Ouais, c'est pas on une se excuse, c'est vrai, là vraiment Ouais. on se dit que on peut pas, même si on est jeune et que voilà, moi je n'ai même pas encore 30 ans, Maxime oui, mais Bientôt 30 ans. En mois, et elle les a. oui. Même si on est jeune, finalement on se rend compte que notre corps aussi a ses limites et il faut savoir les écouter. On se dit qu'on a quand même vachement avancé, la plupart de l'isolation est posée, fort heureusement. On se rend déjà compte des bénéfices de cette isolation puisque entre ici où on a quasiment tout le plafond qui est isolé et la partie séjour où il n'y en a pas du tout, on entend vraiment une grosse différence en termes de pluie. Enfin, quand il pleut, On entend une grosse différence en termes de pluie. C'est plutôt quand il pleut, on entend une grosse différence. Oui, ici on n'entend rien ou presque, et là-bas on entend vraiment comme si on était dehors. Ouais, parce que vous avez été assez nombreux d'ailleurs à nous poser la question par rapport à notre toiture en acier, si quand il pleuvait il y avait du bruit. Effectivement, quand il pleut ça résonne, et surtout là où on avait que l'OSB pour nous couper entre le bac et nous, effectivement ça faisait un peu de bruit. Et quand il pleuvait très fort, des fois ça faisait quand même des sacrés décibels. Et depuis qu'on a posé ne serait-ce que la première couche d'isolant, dans la partie nuit on n'entend plus rien. Donc en fait on se rend compte que le son il se perd dans la lame d'air et puis après dans la laine de bois. Donc ça c'est super cool et super rassurant, même si on n'avait pas trop de doutes là-dessus par rapport à ce que nous avait dit le fabricant. Mais du coup là ça y est, on est assuré qu'on sera tranquille dans notre maison à pouvoir dormir sur nos deux oreilles, même quand il va pleuvoir fort dehors ou qu'il y aura du vent et tout ça, parce que l'autre jour avec la tempête Louis on n'a non plus rien entendu. Donc ça c'est vraiment très rassurant encore une fois, et sachant que c'est pas encore fini, il n'y a pas encore les plaques de plâtre, il manque de l'isolant un petit peu partout. Donc quand vraiment tout sera fermé, je pense qu'on sera dans notre petit cocon et ce sera trop bien. En termes de température, on voit pas encore les effets parce qu'on a la porte ouverte, la porte d'entrée ouverte toute la journée pour aérer un petit peu, donc voilà, il fait froid dans la maison dans tous les cas. Mais je pense que quand l'isolation sera posée partout, qu'il y aura plus de déperdition thermique, notamment autour des fenêtres, et qu'on arrêtera de laisser la porte ouverte, on se rendra peut-être compte justement des effets de cette isolation qui est je pense qu'on s'en rendra plus compte cet été quand il va commencer à faire chaud dehors. Logiquement à l'intérieur la température devrait rester plutôt stable, moyenne. Tant qu'on chauffe pas la maison, de toute façon on peut pas s'attendre à avoir plus de 15 degrés dans la maison, ça c'est clair. On a 3-4 degrés de plus que ce qu'il fait dehors, mais c'est tout quoi. Donc, mais bon, ça encore une fois ça m'inquiète pas non plus. Non, on et puis verra, ça suffit parce que ça nous donne très chaud. Ouais. Oui, au bout de deux panneaux de laine de bois, franchement on transpire de partout avec le masque et le truc, enfin bon, c'est une horreur. Je crois que c'est vraiment là on peut refaire le top des activités les pires qu'on a fait sur le chantier. Et limite j'ai envie de refaire des parpaings quoi, parce que vivement qu'on refasse des parpaings et qu'on laisse la laine de bois derrière nous. Bref, ça me gratte de partout, on va aller se laver et on va passer à autre chose. En tout cas dans la prochaine vidéo on va finir l'isolation du plafond, des murs, et on va mettre normalement le frein vapeur sur toute la partie nuit. Donc là grosse étape. J'espère qu'on arrivera à ces étapes. En tout cas c'est l'objectif, on va tout faire pour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, on adore toujours vous lire. Et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine. Salut.